Puis bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Ce matin, j'étais allée chez Walmart, puis il y avait une petite maman qui m'a vraiment comme touchée. Puis ça m'a fait réfléchir sur du contenu. Je l'exposerai pas ni rien, mais c'est vraiment elle qui m'a donné mon inspiration. Donc merci petite maman au Walmart qu'on s'est croisés. En fait, ça m'a fait réaliser que souvent on dit aux parents quoi faire quand leurs enfants commencent à la garderie pour leur dire comment leurs enfants peuvent s'adapter mieux. On a tendance à donner beaucoup de conseils aux parents. Fais ci, fais ça pour que ton enfant s'adapte mieux. Que ce soit de visiter le milieu avant, que ce soit de n'importe quoi, mais on ne prépare pas. Hein? On ne prépare pas les parents à eux vivre la transition de quand leurs enfants commencent la garderie. Parce qu'on a été 24 heures sur 24 avec notre enfant, parce que on a tout fait pour notre enfant. On s'est fait passer en deuxième pendant plus d'un an parfois. Pour certains parents, c'est tellement énorme. Et ça l'est. Ça l'est. Alors aujourd'hui, gratuitement, comme ça, on the spot, avec mon petit bébé malade, ma grande fille malade, on va dire ça comme ça. Je te donne quelques conseils pour que toi, tu puisses te préparer à l'entrée de la garderie de ton enfant. Donc, numéro 1, aller visiter le milieu avec ton enfant, voir qui sont les autres enfants, comment... Tu sais, c'est juste d'aller prendre un café avec l'éducatrice si c'est possible. Si c'est un CPE, d'essayer d'y aller voir quelle méthode ils ont avec les enfants, comment ils gèrent un enfant qui pleure et qui ne veut pas faire la sieste, comment ils gèrent les enfants qui ont besoin d'un petit peu plus être dans les bras, comment ils gèrent leurs émotions aussi, sans nécessairement pointer personne du doigt. C'est important de savoir comment eux gèrent les enfants qui ne sont pas des bébés faciles, on va dire ça, entre guillemets. Deuxième chose, commencer si tu es capable par une transition. Donc, 2 heures, 1 heure, tu y vas, tu t'en vas faire ton épicerie en attendant et tu reviens. Tu fais ça pendant les 5 premiers jours. Si il va 5 jours, si tu es capable de l'envoyer moins, tu l'envoies moins. 3, c'est simplement de toi te préparer mentalement. Tu peux laisser ton enfant à papy, à mamie, le temps que tu vas faire ton épicerie. Comme ça te prépare déjà à ce que quelqu'un d'autre l'aille. C'est sûr que c'est beaucoup plus complexe quand tu n'as jamais fait garder et que tu en es strictement incapable. Ce qui est totalement normal, ne te flagelle pas. Il y a certains parents pour qui c'est vraiment dur la séparation avec leurs enfants. Donc, autre chose, c'est d'accueillir tes propres émotions. Parce que c'est normal que tu t'ennuies de ton bébé. Tu l'as porté pendant 9 mois, puis même si tu ne l'as pas porté dans ta bédaine, tu l'as porté mentalement. Là, je parle ici des papas ou des personnes significatives qui n'ont pas porté l'enfant. Mais oui, tu l'as porté pendant 9 mois, pendant 1 an. Ça a été des charges mentales, ça a été difficile, ça n'a pas été facile. Puis là, ton enfant s'en va avec quelqu'un d'autre. Il va créer des liens. Cette émotion-là est valide. L'émotion d'avoir peur de manquer qui marche pour la première fois, l'émotion d'avoir peur qu'il parle pour la première fois ou qu'il dise des nouveaux mots, la peur de retourner travailler, d'être plus fatigué, d'avoir une plus grande charge mentale. C'est normal, ces peurs-là sont toutes vraiment valides. Moi, je te dirais, assis-toi, écris sur une liste quelles sont tes peurs et note-les. Puis, quand qui apparaissent, tu fais juste les dénoter en disant « Oui, je l'avais noté sur ma liste que j'aurais ça. Oui, c'est normal que j'aille ça. » Puis, on se valide dans nos émotions. Si tu es capable, prévoir quand ton enfant revient de la garderie, un temps pour renflouer son sac d'amour pour qu'il puisse créer un lien avec toi directement, revenir décharger et que toi aussi, tu te rendes compte que bon, ça a bien été finalement. Demander à la garderie s'ils ont un petit livret pour te dire qu'est-ce qu'il a mangé, comment ça a été, combien de temps il a dormi. Moi, je trouve ça ultra rassurant pour le parent d'avoir ces petits livrets-là. Je sais qu'ils les ont pas tous en milieu familial. Tout comme pour ton enfant, il faut que tu te rappelles que
la garderie, c'est une nouvelle routine, c'est un changement complètement pour votre famille, pour tes enfants, mais pour toi. Puis c'est normal de se sentir parfois dépassé par ces grosses émotions-là. C'est normal de voir que on s'ennuie de nos enfants, puis là, on avait hâte qu'ils aillent à la garderie, on était excités, mais une fois qu'ils ont débarqué de l'auto, on pleure, puis on, on regarde des photos d'eux autres, puis on est comme « Oh, quand est-ce qu'il va revenir? » Puis il grandit trop vite, puis c'est normal d'être fier, mais c'est normal aussi de s'ennuyer. C'est normal d'avoir des émotions mixtes, c'est normal. Puis si jamais t'as un beau réseau, prends-toi une personne avec qui tu pourras en parler. Puis si t'as pas ce réseau-là, ben, je suis là. Tu peux toujours m'écrire.